Amour, sincère, unité, paix. Association Luzolo Amour OPH. Association de bienfaisance à caractère spirituel. Loi de 1901. Récépissé numéro 884-83-SGAT-SGAT-DEC-SAG. Siège social Kibo-Cigar. Boîte postale Kibo-Cigar, téléphone 6, République du Congo. Président fondateur Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, grand maître de l'OPH. Peuple de Dieu, très chers frères et sœurs, nous venons une fois de plus porter votre voix devant l'opinion nationale et internationale. Nous avons en effet, de façon libre et volontaire, associé nos forces, nos moyens et toutes nos énergies pour défendre la mission, la doctrine, l'association et la personne de Guy-Émile Loufoua Sétikwabo. Notre indignation de ce jour est assortie d'un ras-le-bol tant la décision rendue hier par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire à la fois surprend et suscite de nombreuses réflexions. Nous avons été traînés devant différentes juridictions, plus de 25 procédures judiciaires. À ce jour, nous attendons la réponse à notre requête adressée à la Cour suprême sur une erreur matérielle répétée constatée sur une décision qui, du reste, remettait les parties concernées au niveau d'une juridiction de deuxième instance. Comment comprendre qu'une juridiction de première instance, faisant fi de tout ce qui a été évoqué ci-dessus, puisse prendre une décision dont la portée a été déjà discutée en haut lieu? Pire, le même tribunal, dans un jugement civil rendu le 11 mai 2017, rôle civil numéro 1318, répertoire numéro 26, atteste qu'il ressort de l'examen de cette disposition que M. Bikindu Bisombolo, quoiqu'ayant été nommé délégué permanent, n'est pas chargé au regard de sa note circulaire de nomination que d'assurer la coordination des activités du Bureau coordinateur international BCI et de la commission technique, que nulle part il lui a été conféré dans la dite note et de façon expresse le pouvoir de destitution et de nomination, que cette compétence ne peut être déléguée tel qu'il en ressort de l'analyse de ce point du règlement intérieur de l'association Luzolo Amour OPH. Que de ce fait, il est clair et incontestable que le tribunal de Sion ne peut pas conférer force exécutoire aux circulaires prises par M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo qui ne disposent pas ce pouvoir, mais aussi a pris des actes qui sont en contradiction avec le règlement intérieur de l'association Luzolo Amour. En conséquence, il y a lieu de déclarer mal fondée la demande d'homologation de M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo. Dans la même veine de jugement, la Cour d'appel de Pointe-Noire rétractait une ordonnance du 3 novembre 2016 rendue par le tribunal d'instance de Ntchétché. Confère grosse, rôle civil numéro 001, année 2017, répertoire numéro 036 du 29 mars 2019 en disant que M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre ne peut tirer prétexte de l'absence présumée du président fondateur pour s'arroger une compétence qui ne lui était jamais transférée. Au regard de ce note circulaire numéro 106 et 107
du 29 novembre 2004, M. Bikindu Bisombolo Jean-Pierre n'avait manifestement pas qualité de destituer M. Charles Mikungi Lundu pour ensuite lui demander de restituer les biens de l'association Luzolo Amour qu'il détiendrait. En outre, au sujet précis de la restitution des biens de l'association Luzolo Amour OPH, qui sont sous la charge du frère Charles Mikungi Lundu, une ordonnance prise par le tribunal de grande instance de Pointe-Noire stipulait bien, attendu qu'il y a lieu de rappeler que les biens meubles et immeubles dont la mise sous séquestre sollicitée appartient à l'association Luzolo Amour, que dans ces conditions, la seule personne habilitée à agir dans cette procédure, dans la mise sous séquestre de ces biens meubles et immeubles, est la dite association. Que n'étant pas le propriétaire de ces biens, M. Bikindu Bisombolo n'a donc pas intérêt et qualité à agir dans la présente cause, qu'il convient de déclarer son action irrécevable. Confère ordonnance TGI Pointe-Noire, rôle civil numéro 1350, année 2016, répertoire numéro 106 du 5 avril 2017. À ce jour, nous remarquons que ce même tribunal qui avait déjà débouté M. Jean-Pierre Bikindu Bisombolo pour défaut de qualité a consenti de lui donner raison. Quelles sont donc les motivations de cette lecture paradoxale du droit? Comment peut-on exclure une personne d'une association à laquelle elle n'appartient pas? Le 004/15 ou le 884/83. Vu les motifs qui lui sont reprochés par la partie adverse, doit-on comprendre que le tribunal congolais, qui a délibéré une affaire le 19 janvier 2022, a maintenant l'habilitation de retirer le grade spirituel de membre de l'OPH à un associé. Sur le cas échéant, notre tribunal sera-t-il aussi habilité à en consacrer de nouveaux membres de l'OPH? Telles sont quelques incongruités constatées sur la gestion de ce dossier Luzolo en notre République. Par quel mandat Guy-Émile Loufoua Sétikwabo a-t-il demandé à la justice d'exclure l'un de ses membres? Et depuis quand cette pratique a eu cours dans notre association? Lorsqu'à Brazzaville, une juridiction se déclare incompétente, énonçant le principe de la laïcité de l'État, en quoi cette laïcité perdrait-elle son sens dans une juridiction de Pointe-Noire? Pourquoi s'acharner sur un individu, alors que de façon régulière, les associés dans leur majorité absolue se sont constitués en collectif? Nous prenons à témoin l'opinion nationale et internationale sur ces dysfonctionnements qui n'honorent pas notre justice et mettent à mal le fonctionnement de notre association. Nous pensons avoir présenté de façon claire et concrète tous les supports, mettant à nu une escroquerie en bande organisée entretenue par des personnes connues
usant de corruption, de relations et de trafic d'influence. Nous pensons être des citoyens comme tous les autres et nous prendrons toutes les dispositions pour dénoncer cet acharnement. Guy-Émile Loufoua Sétikwabo, étant le président fondateur de l'association Le Zolo Amour, nous demandons dans les délais les plus brefs à toutes ces personnes de produire le support par lequel ils ont eu mandat d'engager l'association dans toutes ses voies. Il est en effet inadmissible qu'une minorité complètement déconnectée de la vision du maître puisse chercher à imposer par tous les moyens sa volonté à la majorité absolue des associés. D'autre part, nous rappelons qu'à ce jour, en dépit des procédures judiciaires en cours, et selon les textes en vigueur, le seul récépissé reconnu de notre association au niveau des instances administratives est le 884/83. À ce titre, et devant tant d'incohérences, l'opinion de tous est aussi appelée sur le fait que le comportement incivique, immoral et intéressé de certains citoyens ne saurait porter préjudice au fonctionnement d'une association régulièrement installée dans le monde entier. Il ne faut surtout pas que le faux et usage de faux se retrouvent du côté de ceux qui doivent juger devant le bon sens. Je vous remercie.